L'effet Maharishi explique comment un petit groupe de personnes actifs pourra changer l'ensemble des pensées d'une communauté. Je suis Luc Baudin, je suis un ancien médecin, je suis spécialiste en soins énergétiques et médecine naturelle, je suis par ailleurs auteur et conférencier. Tout a commencé avec l'histoire du centième singe. Cette histoire raconte qu'après la Deuxième Guerre mondiale, un certain nombre de scientifiques japonais sont partis travailler sur une île et le midi, ils avaient coutume de pique-niquer dans la nature et des singes venaient les retrouver et eux leur jetaient des patates douces à manger. Les singes les prenaient, les mangeaient, mais bien sûr ces patates étaient tombées sur le sol, donc elles étaient chargées de gravier, de poussière, etc., ce qui faisait qu'elles étaient désagréables à manger, jusqu'au jour où une petite guenon découvrit l'idée qu'il suffisait de laver la patate avant de la manger pour qu'elle devienne à son tour de nouveau délicieuse. Donc elle commença à réaliser cette technique, ses congénères, la voyant faire, ont suivi le mouvement, et donc ainsi toute l'équipe qui venait manger avec les chercheurs japonais se sont mises à cette technique, mais ce qui était intéressant, c'est qu'au fur et à mesure, évidemment, l'idée commençait à se propager aux autres singes de l'île. Mais ce qu'il s'est passé, c'est que à un moment, quand il y a eu un centième singe qui a commencé à adopter cette technique de lavage des patates douces avant de les manger, eh bien toute la population de l'île, de singes de l'île, a commencé à réaliser cette technique. Plus fort encore, toutes les populations de singes sur les autres îles, voire sur le continent, ont également adopté cette technique alors qu'ils n'avaient aucune relation entre eux. Et donc, c'est très très intéressant. Vous avez compris, le centième singe, le nombre 100 est un nombre très symbolique. On ne sait pas combien il a fallu exactement de singes au départ avec cette nouvelle technique pour la diffuser à l'ensemble de l'espèce, mais donc c'est très symbolique, mais c'est comme s'il y avait eu, le jour où il y a eu un centième qui a commencé à réaliser ça, ça a permis de faire basculer toute la population dans un nouveau paradigme. Ce principe a été retrouvé aussi par Maharishi, qui était un yogi indien qui travaillait beaucoup sur certaines techniques de méditation. Et lui avait remarqué que quand il y avait vraiment des groupes qui se réunissaient pour méditer, pour prier, pour envoyer des pensées positives, eh bien ça pouvait changer la communauté autour. Il y aurait eu des expériences de réaliser sur certaines villes avec des petites communautés qui ont prié ainsi sur la population et ils ont aperçu que dans la ville il y avait moins de délinquance, moins d'agressivité, moins d'accidents, etc. Donc il y aurait eu des expériences qui ont été faites déjà à grandeur nature. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que vous savez, nous sommes à la croisée des chemins et que nous avons beaucoup de possibilités. La société de demain va changer, elle va être différente de tout ce que nous avons connu jusqu'à présent. Et donc, cette technique de l'effet Maharishi peut nous permettre, en nous réunissant, mais même sans nous réunir physiquement, mais on peut se réunir par Internet, ou on peut aussi le réaliser tout simplement, tranquillement, chez soi, individuellement. Eh bien, si nous avons la pensée d'un futur beau, d'un futur d'amour, un futur de lumière, eh bien, nous pouvons, si nous sommes suffisamment nombreux, lorsque nous serons suffisamment nombreux, pouvoir faire basculer l'ensemble de l'humanité vers ces nouveaux paradigmes. Cette technique est très intéressante parce que elle permet de ne pas rester inactif vis-à-vis de la situation actuelle. Nous avons tous notre rôle à jouer. Il ne faut pas rester spectateurs et cette pensée, si vous développez des pensées positives, des pensées d'amour que vous envoyez ainsi tout autour de vous, si vous visualisez sans arrêt un futur radieux pour l'humanité, eh bien c'est très important parce que si nous sommes nombreux à le faire, chacun dans notre petit coin, eh bien ces pensées réunies vont finir par atteindre, comme nous aurons atteint le centième singe, nous permettra d'atteindre l'ensemble de l'humanité et de la faire basculer dans de nouveaux paradigmes de justice, de paix, d'équité, de partage, de compréhension, d'intégrité.
Donc vous voyez, c'est que l'effet Maharishi est un effet extrêmement intéressant à comprendre et ça nous permet d'être actifs dans cette période difficile de l'humanité pour ainsi préparer l'avenir pour nous, mais surtout pour nos enfants, pour nos petits-enfants qui ont besoin de vivre dans un monde d'harmonie, de joie et de bonheur. Sachez que pour Maharishi, il fallait à peu près racine carrée de 1% d'une population pour pouvoir changer, de groupe d'une population pour pouvoir changer l'ensemble de la population. Si nous calculons ça par rapport à la Terre, ça considérerait à l'humanité, plus exactement, ça correspondrait à peu près à 7 à 8 000 personnes pour bien actives pour pouvoir changer l'ensemble de l'humanité. Je ne pense pas que ce chiffre soit suffisant, mais je pense qu'il nous faut un peu plus de personnes, un nombre plus important, mais en tout cas, ça veut dire qu'une minorité active, avec des pensées positives, peut véritablement changer l'esprit, l'état d'esprit de l'humanité, et ainsi l'avenir de notre monde. Je vous y engage. À très vite.